Christophe, bonjour Rudy, Céline, bonjour nos chers auditeurs. Bonjour Anna. Elle n'est pas avec nous aujourd'hui, Anna. Comment ça va? Ça va, je vais bien, je vous remercie. J'aurais aimé être avec vous. On a passé la semaine à bosser, à couvrir la Paris Fashion Week. D'ailleurs, on remercie nos chers auditeurs qui ont regardé les vidéos live qu'on a partagées sur la page Facebook de Christophe Le Grand Forum. Vous avez été nombreux à nous envoyer des messages, à nous écrire des commentaires. Merci beaucoup, c'est très encourageant. On vous fera encore plus de belles choses à l'avenir. Elle est partout, mais Anna. Aujourd'hui, je n'ai pas pu être au studio, malheureusement. J'ai même cru que tu étais au défilé d'Yves Saint Laurent. Hein. Franchement, j'ai cru. Mais en fait, Anna, c'est la Philippe au féminin. C'est exactement, tu me l'as ôté de la bouche. C'est ça. Voilà. Et c'est bien d'avoir des gens comme ça aussi dans l'équipe. Très très bien pour faire vivre les événements à ne pas louper. Alors, ma chère Anna, je te laisse présenter ton invité aujourd'hui. Mon invité aujourd'hui nous vient du pays du jasmin, de la Tunisie. Il est auteur, compositeur et interprète, chanteur urbain, une véritable star montante. Il s'appelle Alkif et il porte vraiment son surnom. Alkif, ça veut dire tout va bien. Bonjour Alkif, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah écoute, tout le plaisir est pour moi et franchement... Wow, quelle voix radiophonique. Wow. Ça commence bien. C'est fait pour la musique. C'est fait pour chanter. Ouais, là, mais on va ça me fait vraiment plaisir d'être on va laisser chanter pendant 30 minutes, ça ira je pense. Ouais, voilà. Ça fera plaisir aux auditeurs. Sois le bienvenu Alkif en tout cas. Merci, franchement je suis super content d'être là et vraiment c'est sincère, vraiment. Merci à toi. Alkif, est-ce que tu te qualifies comme chanteur R&B? Pas vraiment parce que de ma sonorité musique, en fait, de ce qu'on entend dans ma musique, surtout au niveau de l'instrumental, ça vient un peu de partout. En fait, c'est vraiment ma double culture française et maghrébine africaine, on va dire plus africaine. Donc du coup, R&B, je sais pas, je pense pas. Moi, je pense pas. Non. Alors, est-ce que tu as chanté ou pourquoi tu n'as pas chanté justement un petit peu le Tounsi Sha'bi à la Lotfi Bouchner, etc. Parce que tout simplement. Avec le Mezoued. Ouais, en fait, je découvre la culture tunisienne. Je connais pas encore vraiment. J'ai fait connaissance cet été avec cette musique-là. J'écoutais plus de l'oriental vraiment ou du rail, mais le mezoued, ça, j'ai écouté un ou deux classiques qui sont faits en Tunisie, mais c'est pas ma culture en fait. Mais je découvre petit à petit, et puis voilà, pourquoi pas à venir. Mais justement, l'idéal, c'est de porter justement la chanson tunisienne à l'international. Vous savez, il y a la chanson algérienne L'Eswoud Magrouni. C'est une chanson qui existe depuis je ne sais combien d'années, vraiment extrêmement longtemps. En tout cas, ça fait partie de Tourat, l'algérien, et elle a été reprise récemment et ça a donné quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi pas? Après le truc c'est que moi j'ai un énorme respect, mais vraiment un big respect pour les Tourat parce que et en fait c'est peut-être la peur aussi de prendre un très grand classique de chez moi et c'est peut-être le temps de s'adapter en fait, le temps de vraiment faire connaissance avec cette musique et puis faire quelque chose vraiment pour que les gens comme moi qui vivent en France et en Tunisie, qui se reconnaissent aussi dedans. Peut-être qu'on t'aura donné une idée en tout cas. Aujourd'hui, on attend que tu nous fasses quelque chose okay. Pour les jeunes. Avec plaisir. Et pour les vieux aussi. Alors, Alkif, en fonction de quoi tu choisis les thèmes que tu chantes, vu que c'est toi qui les écris généralement? Ouais, c'est tout moi. Je compose mes musiques et puis j'écris mes titres. Si tu veux, c'est un peu le quotidien. C'est aujourd'hui, on va dire, je me qualifie en tant que rappeur, chanteur urbain. On est un peu, je fais un peu ton job, tu sais. Je suis un média et puis voilà, je parle de tout ce que je vois, de ce que je peux ressentir. Des textes engagés un peu Alkif ou pas? Ouais, bien sûr. Est-ce que par exemple la situation en Tunisie t'a un peu inspiré? On va dire que j'ai enregistré un titre. Ouais. Et ce titre-là, en fait, du coup, comment vous dire ça? Je voulais vraiment le défendre. Et j'avais pas les moyens pour le faire. Mais voilà, après la musique en Tunisie a changé. Et puis tout ce qui... Il y a pas mal de choses qui ont changé en Tunisie quand même. Ouais, exact. Et du coup, en fait, les gens ont pas oublié, mais voilà, quoi. La révolution, c'est derrière. Et maintenant, faut avancer. Et puis voilà, qu'on va pas en reparler encore, quoi. Je préfère mieux parler d'un futur. D'autres chanteurs maghrébins ont surfé justement sur la vague
des manifestations, de la situation politique au pays. On peut citer Soul King, c'est un exemple. Il est devenu une star internationale parce qu'il a sorti au bon moment Liberté, Guérilla, etc. Sauf que ça a pas mal tourné pour lui après. Est-ce que tu penses que ça aurait été peut-être une bonne stratégie pour toi aussi, pour que tu en fait le truc c'est que en fait je fonctionne absolument pas avec les stratégies en fait. C'est ça le truc, c'est que ma musique. Il est pas stratège, Al-Kif. Voilà. Du tout. Je fais vraiment en fait la musique, d'où le nom Al-Kif en fait. C'est que vraiment je fais ça vraiment avec un feeling. Est-ce que tu kiffes Ouais, bien sûr. Pardon, c'était facile. Ouais. Pardon, il fallait que je la place quelque part. Mais ouais, après moi j'ai pas vécu les révolutions en Tunisie. J'ai le titre, j'espère Inch'Allah qui sortira un jour. J'ai vraiment écrit ce titre-là. J'ai essayé de ressentir ce que le peuple pouvait ressentir. Donc moi j'y étais pas pour vraiment. Donc c'est pour ça que je l'ai senti un petit peu, on va dire. Je sais pas comment t'expliquer, c'est comme si je te raconte les problèmes de chez toi, mais je les ai pas vécus. Et moi, j'ai énormément de mal vraiment à écrire des titres surtout comme ça, en fait, vraiment des choses engagées que j'ai pas vécues. Mais même en étant loin, on reste toujours attaché. Bien sûr, je suis très attaché. À notre pays. Bien sûr, je suis vraiment. Pour la petite anecdote, ça faisait un moment que j'étais pas rentré en Tunisie, et du coup, j'avais fait un titre avec un artiste de là-bas sur un malentendu. Je suis allé clipper là-bas. Le titre est sorti très rapide et ça a fait les tendances. Donc du coup, il y a une tournée qui s'est installée là-bas, et c'est pour ça que je suis resté 6 mois en Tunisie. Mais je découvre mon pays natal, et franchement, voilà quoi. C'est pour ça que je suis resté un bout de temps là-bas, pour découvrir aussi ma culture, etc. au niveau de la musique, et vraiment d'essayer de ramener une espèce de fraîcheur et de faire découvrir aussi la musique tunisienne à nos voisins, à la France, à tout le monde quoi. On va demander à Rudy et Céline s'ils connaissent un peu la musique tunisienne et si éventuellement ils ont une petite question à notre artiste invité aujourd'hui dans les rendez-vous d'Anna, Al-Kif, chanteur que vous allez découvrir. Je vais essayer de faire pression auprès du directeur de la programmation pour te faire rentrer en playlist. Ouais. Ah oui, ce serait bien quand même. Ah oui, il le faut. Ouais, il le faut. Mais il va falloir que je le soudoie un petit peu, mais bon, ça devrait s'arranger. Céline? Moi, ce que je connais de la musique tunisienne, c'est que au début, où j'ai eu la chance d'être invité dans un mariage tunisien. Ah oui. C'est très difficile de danser. Ouais. Moi, j'ai toujours été habituée au mariage algérien, et là, du coup, j'ai galéré en fait. J'ai galéré de fou. Le mezwoud, ça fait un peu mal à la tête au bout d'un moment. Ouais, voilà. Je vais pas me fâcher avec tous mes amis tunisiens. On s'est pas entendu comme ça, non. Je suis venu d'ailleurs au critique. Non, moi j'aime beaucoup le mezwoud. Al-Kif, en ce qui concerne ta chanson Pousser la poussette, déjà pour faire le teasing, tu as fait appel à quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'on a déjà reçu sur France Maghreb 2, Houria les yeux verts. C'est une vidéo qui a fait le buzz. Ouais, sur Facebook, plus sur Facebook que YouTube. Exactement. Et comment tu as eu l'idée de faire appel à elle, et comment ça s'est passé cette collaboration? En fait, cette collaboration, moi, je jouais, je sais plus où sur Paris. Elle faisait partie du public. Et du coup, en fait, on s'est retrouvés dans les loges, on a discuté, elle m'a dit j'aime bien ta musique, c'était, je crois, le titre, c'était Safia. Donc du coup, elle a vraiment kiffé. Et du coup, on est resté en contact à partir de là, etc. Et après, c'est vraiment au feeling, en fait. Tu vois, et donc, en tout cas, bravo. Moi, je suis pour la solidarité maghrébine. Bien sûr, il en faut. Bien sûr. Qu'on unisse nos forces, etc. C'est pour ça que ça me gêne vraiment. Ça me gêne vraiment en tout cas moi, ça me gêne vraiment quand on parle de que la Tunisie, par exemple. Tu vois, parce que pour moi. Déjà dans ma tête c'est vraiment l'Afrique et quand je parle de la musique maghrébine, franchement pour moi c'est le Maroc, Algérie et Tunisie. Maghreb United. Ouais, c'est ça exactement. Je suis vraiment dans ce concept là, mais vraiment. Encore une anecdote, je suis allé en Tunisie, j'ai fait des plateaux télé là-bas, j'ai fait des radios, etc. Tout le monde me prenait pour un Algérien, ils me disait mais comment ça t'as un accent algérien ou marocain? Je leur disais moi j'ai grandi dans une cité en France, je suis né en France, et puis mes voisins c'était des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, et du coup en fait même mes amis algériens, quand ils rentrent parfois dans leur pays, on leur dit mais t'as un accent marocain ou t'as un accent tunisien, tu comprends? Donc moi c'est vraiment voilà, mon pays à moi, c'est le quartier où j'ai grandi avec toutes ces cultures, et voilà, c'est vraiment ce que je prends. Parce que le quartier est une nation.
Franchement, pour moi, c'est ça. Je te dis sincèrement, c'est que, pour moi, c'est vraiment ça en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, sans mon quartier, je n'aurais jamais fait. Il y a des titres qui vont arriver. J'aurais jamais fait des musiques comme Safia, des musiques comme Bayra avec toutes ces sonorités. J'aurais jamais fait un titre qui va sortir qui s'appelle Fédérateur. C'est vraiment nigérien. C'est vraiment, tu vois, j'aurais pas eu tout ça en fait. Et tu viens de quel quartier? Alors moi je suis resté à Lyon jusqu'à l'âge de mes 14 ans à Vénissieux et après j'ai rejoint mes grands frères à Vitry-sur-Seine. D'accord. Voilà. Ah oui, Vitry-sur-Seine. Tiens, on reçoit un candidat de Vitry demain pour les élections municipales. Voilà, je le glisse au passage. Rudy, toi qui es très absent là, dites donc, la musique ça t'intéresse un peu? Oui, évidemment, oui. Ouais. Et la musique tunisienne? Je connais peu. À part Larissa, c'est tout ce que tu connais de la Tunisie, c'est tout. Le cliché. Le cliché. Avant le jingle les rendez-vous d'Anna, à chaque fois on entend une chanson tunisienne, remarque Rudy. Oui, c'est vrai. Mais j'ai pu voir Anna sur les réseaux. Franchement, je vois que t'invites beaucoup d'artistes tunisiens et puis vraiment merci pour. Oh, la de tout. Vraiment. Non, il n'y a pas que des thunes. Non, mais j'ai vu que en fait, parce que franchement, même ici, on va dire que en France, la communauté tunisienne, surtout au niveau de la musique, au niveau de plein de choses. On est vraiment peu. Ouais. On est en même temps, vous êtes pas nombreux. En même temps, vous êtes un petit pays par rapport à. Oui, sans vouloir rentrer dans le fameux débat. On est partout. C'est milieu partout. La dernière fois, j'étais. On prévoit d'autres grands noms tunisiens qui nous font honneur. Ça sera une surprise pour les auditeurs, vous allez voir. Mais après, vraiment, c'est vraiment. Juste rester connecté. C'est ça, sur France Maghreb. France Maghreb pour ne exactement. rien rater. En tout cas, moi je connais peut-être pas trop la musique tunisienne, mais je connais un peu le rap et voilà. Et donc justement une question pour toi, Alkif, en tant que rappeur, quel regard tu portes sur l'évolution du rap? Par exemple, tout à l'heure en off, on discutait pas mal parce que tu as débuté un peu aussi dans la mouvance Secteur A. C'est ça. Sachant qu'on a en commun, par exemple, certains membres de Secteur A, notamment Benji, qui est un Benji, Stomy, Passy, Doc Gynéco. Donc, par rapport à cette époque du rap, quel regard toi tu portes? C'est son évolution, etc. Bon, moi je te cache pas que j'ai un parti pris, mais toi t'en penses quoi? Après, pour avoir vécu cette génération aussi, tu vois, la chance aussi, c'est encore une chance pour moi aujourd'hui, pour ma musique, ça m'apporte énormément. On va dire que j'ai pas envie de faire, tu sais, le mec un peu, mais je trouve que le vieux qui tu sais, alors que non, franchement, je trouve que ça évolue bien. Non, franchement, ça évolue bien, mais on en a. Ce qui est bien en fait aujourd'hui, c'est qu'il y en a dans tous les sens. On est dans un moment où la musique, on la consomme, mais vraiment, mais incroyable. Et j'étais même au Maghreb, là, en Algérie, Maroc, Tunisie, ils consomment pire que nous, tu vois. Et du coup, en fait, ce qui est bien de cette génération, c'est qu'il y a des artistes vraiment, il y en a beaucoup. Enfin, en matière de rap, pardon, mais on a quand même un petit peu glissé dans quelque chose de beaucoup plus court. On a vachement régressé en matière de rap français. Moi, je suis de la vieille école, pardon, un peu comme on dit. Voilà, la période. J'y suis aussi les mecs, Moi, quand je prends le morceau, parce que moi, mes préférés à l'époque, c'était Arsenic, tu vois. Quand on prend le morceau, comment il s'appelle celui-là, là, celui où il parle de la rue, là. Avec le Arsenic, vite fait. Moi, je te parle du Mr Hammer à l'époque. Je te parle d'accord. Mais par exemple, il y a une plume, il y a une vraie plume. Il y a une plume que les mecs avaient et qui n'ont plus aujourd'hui. Et moi, je trouve aussi qu'il y a un engagement que les rappeurs d'aujourd'hui n'ont plus. Ils ont dépolitisé le rap. Ils ont dépolitisé le rap. Aujourd'hui, le rap, c'est plus un instrument, on va dire, de musique qui marche bien, parce que après le rap américain dans le monde, c'est le rap français qui marche le mieux. Mais à l'époque, il y avait un. J'ai entendu Stomy Bugsy, Anna. C'est ça, on va le recevoir? Oui, en principe, on va le recevoir parce qu'il fait une pièce de théâtre qui s'appelle Un jour j'irai à Détroit. Ah ouais. Ça concerne les tirailleurs sénégalais. C'est un hommage aux tirailleurs sénégalais. C'est une pièce de théâtre exceptionnelle. Je crois que c'est fin janvier en plus, Oui, ça a commencé. Je crois qu'il y a David Desclos avec jours, lui, et puis vraiment, je vous encourage à aller la voir. C'est un hommage. Fais-nous venir Stomy, ma chère Anna. Franchement, il va défendre sa pièce de théâtre. Il va parler de rap aussi. Ouais, bien entendu. Il était d'ailleurs, et ce qui est bien de signaler, il était l'autre fois. Il était à Sarcelles, pour le combat, la mobilisation pour demander justice pour Ibrahim Abba. Absolument. Il y avait Arsenic aussi, puisqu'on parle du secteur A. Et voilà, bon, c'est vrai que c'était leur secteur. On était sur Sarcelles, mais ils étaient présents et ils ont bien représenté. Et il reste des rappeurs engagés. Oui. Après, pour revenir vite fait au débat, c'est que ils défendent les minorités. Ils ont des causes à défendre, et ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Après, c'est juste que c'est plus le même combat en fait.
Tu vois, c'est plus le même combat. Nous, à l'époque, pour venir sur Paris, c'était une galère, c'était une misère. Aujourd'hui, à 17 ans, à l'époque, mais franchement, à l'époque, quand t'habitais dans une cité, t'avais 18 ans, le seul truc, c'était vendre du shit ou aller voler. On est d'accord. Aujourd'hui, à 17 ans, à 18 ans, franchement, à 18 ans, je voudrais savoir, que penses-tu des rappeurs qui font l'apologie de la drogue dans leur chanson? J'en ai plus. Anna, je pose une question, les gars, ça vous dérange pas? Allez-y, Anna. Moi, je l'entends pas. Non, mais Anna, donc repose ta question parce que là, ils se sont mis en mode tranquille, en train de boire un café. Entre nous, c'est Vitry, tout ça, il y a le 94. Entre que le mec des quartiers, tu vois, ils sont en train de là, tranquille, les mecs. Anna, vas-y, je t'en prie, c'est ton émission. Alors, Al-Kif, en parlant de drogue dans les quartiers, que penses-tu des rappeurs qui font l'apologie de la drogue dans leurs chansons? En sachant qu'ils ont une grande influence sur les jeunes, etc., et qui sont censés là pour faire passer de beaux messages, des messages de paix, etc., et ainsi de suite. Et puis j'en ai fait une chronique pour essayer de sensibiliser, de tirer la sonnette d'alarme, parce que ça devient frappant. Je sais que c'est quelque chose qui existe depuis des années dans tous les autres, dans toute la majorité des pays, chez les autres courants musicaux, etc., mais là, dans la chanson, que ce soit raï ou rap, ça devient vraiment flagrant. On n'entend que ça. L'apologie de la drogue. Et ben, c'est marrant que tu me parles de ça parce que le 26, dans peu là, j'ai un titre qui sort et qui s'appelle Rodouane Battle. Ça veut dire demain j'arrête. Ok. Et dans le clip, on retrouve beaucoup de drogue, on retrouve beaucoup de choses, etc. pour dire que demain j'arrête. Mais la drogue, on va dire que comment t'expliquer? Moi, je sais que j'ai évité ça par ma passion. Tu comprends? La musique. La musique, exactement. Et ma mère m'a donné une très bonne éducation. Et j'avais aussi des grands frères. J'avais 4 grands frères et ils habitaient aussi dans une cité, donc ça aide beaucoup. Ouais. Donc voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir ça. Ouais. Après, oui, la drogue c'est pas bon, il faut le dire. Mais voilà, après j'espère que... Mais pourquoi les rappeurs l'utilisent dans leurs clips, etc. On dirait que c'est un signe de richesse, de réussite. Mais après, en fait, c'est l'argent, c'est le capitalisme, c'est l'argent. En fait, aujourd'hui, un chanteur, on va dire, le chanteur qui est au devant de la scène, c'est celui qui parle le plus aux jeunes. Parfois, moi j'ai déjà fait des musiques où je disais tout va bien, tout est cool. Les gens m'ont dit on s'en fout. T'es pas en train de raconter ce qu'on vit, nous. Tu comprends ce que je veux dire? Donc j'essaye de même par rapport à mon titre qui sort le 26, des Smokey, des Videy, tout ça. Voilà, mais après, j'ai un titre qui sort le 26 et ça parle de ça. Dedans, je dis en fait, moi, je fume pas de drogue, je bois pas d'alcool, je prends rien de tout ça. Ok, je bois juste des cafés, je fume des cigarettes. Mais dans mon titre, qui va sortir le 26, je dis que la drogue c'est pas bon. Dedans, je m'enjaille, je dis que... Moi, ce que je retiens, c'est que c'est très important ce que tu viens de dire, Al-Kif, c'est que tu dis que ta passion t'a sauvé. Je ne sais pas pourquoi, ça me rappelle aussi le chef cuisinier Mohamed Si Abdelkader, qui n'était pas drogué ni quoi que ce soit, mais au début, lorsqu'on a commencé l'interview, il nous a dit sa passion, qui est la cuisine, lui a sauvé la vie aussi, il l'a remis sur le bon chemin. Donc là, le message qu'on peut adresser aux jeunes, c'est que trouver des choses utiles et intéressantes à faire. Exactement. Et soyez passionnés et occupez-vous à c'est ça, parce que rester en bas d'un... votre vie, à exercer votre passion au lieu de faire n'importe quoi, au lieu d'avoir énormément de temps libre et de se retrouver à faire n'importe quoi. Dans un instant, Anna, on termine avec le portrait chinois de notre invité Al-Kif qui est avec nous. Je pense qu'on va bien se régaler avec le portrait chinois. Et puis à suivre aussi, mesdames, messieurs, dans un instant, on va changer de plateau aussi pour parler politique, puisqu'on va aller du côté de Sevran. Ah ouais, c'est les quartiers aussi, Sevran, hein. Sevran-Livry, Sevran-Bedot, tout ça. Avec Sullivan Jousse qui sera notre invité. Il est candidat à la mairie de Sevran. Dans un instant, sur France Maghreb 2, soyez les bienvenus. Je le rappelle, le quiz en fin d'émission, Céline Bory sont là. Céline Bory, elle est là. Rudy Kazi, il est là. Ils vont s'affronter tout à l'heure. Bien entendu, pour s'affronter au quiz. Qui va gagner selon vous? Vous vous inscrivez et vous pourrez parier et vous pourrez gagner des cadeaux offerts par la célèbre marque Sindid en fin d'émission. 72018, prénom numéro FM2, prénom numéro de téléphone ville 72018 pour nous envoyer tout cela. On tire au sort avant la fin de l'émission. France Maghreb 2.